Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors me revoici à nouveau pour une guidance générale. Je sais pas du tout ce dont je vais te parler, mais je suis très appelée en fait à te refaire une guidance, donc allons-y. Alors je vais commencer avec le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Alors, tu vois, ça sort déjà, ça s'éjecte déjà. Bien. Alors, trois cartes. Donc, j'ai un 4 de bâton. 4 de bâton, c'est un grand bonheur de l'abondance. Enfin, vraiment une carte de très belle augure. Ensuite j'ai la reine de coupe, donc c'est peut-être toi hein, qui visionne cette vidéo, que tu sois homme ou femme, qui est dans des énergies de reine de coupe. Alors la reine de coupe, pour moi c'est une reine qui est extrêmement, c'est la reine de cœur quoi. C'est une reine qui est très maternelle, qui est très dévouée, qui est très protectrice, etc. Donc une abondance pour toi. J'entends aussi que ça peut être d'un point de vue sentimental cette abondance là, une abondance d'amour. Et après j'ai le soleil. Waouh, et bah écoute, c'est magnifique là, 3 magnifiques cartes pour toi. Et ben disons, ça change du dernier tirage que j'ai fait, parce que le dernier tirage c'était assez c'était assez musclé, mais là je sens voilà que je suis pas du tout connectée au même collectif, je suis pas du tout dans les mêmes énergies, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus maternel, ouais, voilà. Alors ensuite j'ai un 8 de pentacle qui là instinctivement c'est le côté la protection en fait hein. Tu vois il y a un chat là derrière qui observe la jeune femme là, et c'est une jeune femme qui est bien ancrée au sol, c'est une jeune femme qui a les pieds sur terre, c'est une jeune femme qui se sent bien hein, qui a recueilli des cadeaux, des cadeaux de la vie, des cadeaux voilà, qui a créé son propre bonheur. Et là je sens ce côté accumulation, c'est genre bah c'est moi qui l'ai fait là, tu vois. C'est moi qui l'ai fait, et je te le présente et je te montre aussi comment on fait. Voilà, je peux te montrer aussi comment on fait. Et il y a un chat là qui déboule derrière et qui dit mais qu'est-ce que tu fais toi? Eh bien je viens guetter, etc. Et je sens ce chat dans un peu dans la jalousie, oui, une certaine jalousie en fait, on sait pas. Enfin pour l'heure là, j'ai pas l'information de pourquoi la jalousie, pourquoi voilà, mais c'est ce que je ressens. Quelqu'un derrière cette personne là qui observe et qui juge, voilà, qui est dans l'envie en fait. Hein. Pourtant cette femme a comment? C'est quelqu'un de très maternel, très protecteur et qui aime peut-être partager aussi. Hein, je sens ce côté partage. Ok, alors entre les deux jambes là, ça me dit qu'elle partage, mais pas avec n'importe qui. Pas n'importe qui, pas n'importe comment. Voilà. Il y a un côté... Ouais, je sens ce côté mérite. Alors j'aime pas trop ça. On a tous droit au bonheur, hein, mais c'est quelqu'un qui va aider son prochain, mais on va dire qu'elle accorde pas sa confiance n'importe comment à n'importe qui. Voilà.
Et ensuite j'ai un 9 de pentacle. 9 de pentacle, là c'est une grande abondance là. Des vérités qui apparaissent à cette jeune femme là. Il y a énormément d'abondance et là je sens que c'est vraiment partout en fait, dans tous les domaines, que ça soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, enfin il y a tout là, tout. Cette femme là et là, enfin je dis cette femme, je sens encore une énergie féminine, hein, donc si t'es un homme, c'est peut-être parce que tu as... alors si t'es un homme, voilà, justement, ça vient. Si t'es un homme, c'est justement parce que tu as travaillé, en fait, hein, sur ton énergie yin, sur ton énergie féminine, sur ton énergie de être dans l'accueil, être dans... voilà. Et puisque tu arrives à travailler, à travailler et à accueillir cette part-là de toi, et bien derrière on te récompense. On est dans un monde, moi je croise des femmes qui sont très yang en fait, hein, très sur la défensive, la bagarre, les Wonder Woman machin. Ouais, c'est bien d'être Wonder Woman, c'est bien d'avoir une énergie très yang, guerrière, machin, c'est très très bien. Mais n'oubliez pas d'être femme également et d'être dans l'accueil également et de lâcher de temps en temps les armes. Voilà, et donc pour celles et ceux qui y arrivent et donc qui sont moins dans le yang et qui arrivent à être plus dans le yin, dans l'accueil, dans la patience, dans l'observation, etc., eh bien vous êtes extrêmement récompensés. Voilà le très très beau message qu'on m'apporte ici. Alors merci les guides, c'est déjà très chouette. Bon, je brasse les cartes, mais c'est tellement beau que c'est tellement positif que voilà, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, je crois, ici. Ouais, non, je sens pas que ça va... Ouais, et là ça me reparle d'équilibre, tu vois, je pense qu'il y a cet équilibre yin et yang entre le masculin et le féminin, que quel que soit ton sexe, qui est trouvé, hein, on arrive à trouver cet équilibre. Et en tout cas, si pour l'instant c'est pas encore le cas, sache que si tu y travailles, ce qui t'attend c'est le soleil, quoi. C'est l'abondance, c'est vraiment magnifique, quoi. Ouais, splendide, comme dirait The Mask. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle de la terre sacrée. Là, ok. Bien. Donc elle se pose un peu sur les autres cartes, donc bon, il n'y a pas de hasard. Je vais les laisser telles quelles, j'aime bien. Alors, le contexte qui sort en premier, qui sort sur la reine de coupe et le 4 de bâton. Alors, c'est pas le texte là justement qui me parle, c'est cette libellule là qui grimpe avec je vois une montée d'énergie là, et cette énergie elle vient de ton chakra racine, et elle se diffuse jusqu'à la pointe de tes cheveux. Je sais pas si ça te parle, hein, mais c'est le message qu'on m'envoie. Voilà, donc une énergie terrestre en fait, hein, une énergie, c'est l'énergie de Gaïa, c'est l'énergie du feu créateur en fait, hein, qui se diffuse dans l'intégralité de ton corps jusqu'à la pointe de tes cheveux, et qui fait que carte suivante, ok, la modération, ok.
qui fait que tu arrives à t'apaiser en fait. En fait, ce feu créateur, c'est comme si tu l'empêchais en fait de vivre à l'intérieur de toi. Et que tu le bloquais en fait en bas. Tu le bloquais au niveau du terrestre. Ou au niveau de ton chakra racine ou tes chakras du bas. Ou ton chakra sacré. Et aujourd'hui, en fait, il y a comme un espèce de déblocage. Il doit y avoir un déblocage au niveau de tes chakras. Chakra racine et chakra sacré. En tout cas, c'est ce qu'on m'envoie ici. Et aujourd'hui, ce qui fait que le trop-plein d'énergie s'échappe. En fait, il y a un relâchement, en fait. Et qui génère ton épanouissement. Voilà. T'as grandi et t'as évolué. On passe d'un enfant à un adulte là. Il y a une espèce de maturation, il y a une espèce de ce côté je grandis, j'ai évolué et ce côté justement féminin, je lâche prise et donc je lâche prise et donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place dans ma vie et donc j'accueille l'abondance quoi. Voilà. Donc ensuite j'ai 4 cartes qui sont éjectées. Alors, les fragments. Ouais, il y a tu vois ce côté, tu vois je te parle de cette énergie qui grimpe là, il y a encore ce côté très verticalité là qui grimpe et qui fait que et qui dégage les énergies qui sont négatives autour. Tu pouvais être entouré de ce monde là extrêmement gris, extrêmement ça me fait penser au sfumato de Léonard de Vinci, n'importe quoi, je pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Bref, si ça te parle, voilà, je dis ça, c'est qu'il doit y avoir peut-être quelqu'un à qui ça va parler, bref. Donc cette ambiance là très malsaine, j'allais dire, un peu toxique, un peu voilà, et bien grâce à l'énergie que tu oses développer et que tu oses laisser grimper à l'intérieur de toi, et bien cette énergie là elle s'en va, elle s'évapore, elle n'a plus sa place. Et ici toi tu t'épanouis quoi, tu es une fleur qui devient juste magnifique et superbe. Et il y a des révélations aussi qui se font à toi, ton troisième œil est nettoyé et purifié, voilà, cette énergie l'aide également justement à cette énergie qui grimpe là et que tu laisses t'enivrer, permet de purifier cette énergie qui est positive, permet de purifier justement tous tes chakras et surtout le chakra du troisième œil qui correspond à tout ce qui est les illusions, etc. Et là en fait cette main là c'est comme si elle te disait stop quoi, hein, c'est comme si elle disait un grand stop à tout ce qui est qui peut être toxique dans ta vie quoi. Ça n'a plus sa place. Pourquoi? Parce que maintenant ta vie elle est remplie d'énergie et d'ondes et de vibrations qui sont positives. Voilà. Tu t'écoutes, tu t'entends et tu te laisses gagner par ton instinct en fait, hein. C'est toujours féminin, hein, c'est toujours extrêmement yin, c'est toujours extrêmement doux. C'est comme voilà, c'est comme si tu écoutais ton instinct. Voilà. Aujourd'hui, tu écoutes ton cœur, ton instinct, les énergies qui sont positives et qui te poussent vers le haut et qui t'emmènent en fait vers des belles énergies. Ça t'empêche pas d'aller dans la forêt là, qui peut être parfois assez sombre, etc. Ça t'empêche pas d'aller dans tes profondeurs, mais tu vas toujours avec ta luciole, avec ta lanterne, avec cette petite lumière que tu es, que tu représentes, que tu as au tréfonds de toi.
Et ça te permet d'avancer justement, de nettoyer certaines choses qui vont pas encore dans ta vie. Et voilà. Et tu sais que... Ouais, t'as une nouvelle vision en fait de la vie des choses et tu te donnes le temps en fait de faire de faire de ton... Ouais, tu te donnes du temps. Le temps de t'améliorer, le temps de faire les choses bien, quoi. Ah, le temps, non mais j'y crois pas. Le temps, voilà, tu te donnes le temps de faire les choses. Tu te donnes le temps de vivre. T'as compris que t'étais le centre de ton monde. T'as compris que là je vois ce côté infini. Et je vois cet équilibre yin-yang. Et t'as compris que cet équilibre-là, c'est extrêmement important pour toi, mais aussi pour le monde dans lequel tu vis. Et c'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Alors ensuite, j'ai l'absence. La carte de l'absence. Ouais. Alors, le message qu'on m'envoie ici, c'est... t'as été absent à toi-même jusqu'à présent et tu te rends compte que c'était une erreur. Tu t'es oublié en fait, hein. T'étais noyé dans un monde qui n'était pas très chouette. Et t'as verrouillé en fait, hein, les énergies, ton énergie, ton feu créateur là qui était bloqué dans ton chakra racine et dans ton chakra sacré. Tu les as bloqués, ces énergies là du chakra du bas, et aujourd'hui c'est terminé. C'est terminé. Maintenant tu essayes d'être au maximum, de plus en plus présent à toi-même. Et c'est... Pardon. Et c'est magnifique. Magnifique. Ce qui fait que tu attires à toi de grands bonheurs. Tu vas attirer à toi puisque tu t'écoutes, puisque tu t'entends, puisque tu fais les choses, tu fais tes choix en fonction de toi et plus en fonction de l'autre ou de la société ou de je ne sais quoi. Eh bien, tu attires à toi ton bonheur. Voilà, tu attires à toi ton bonheur. C'est une grande renaissance pour toi. Un grand changement. C'est juste merveilleux. Et derrière ça, tu le sèmes. Tu sèmes tout ce bonheur-là, toutes ces belles énergies-là. Et c'est très chouette. Donc ça peut générer en fait cet épanouissement-là que tu vis. Ça peut générer quelques jalousies, quelques frictions, quelques... désaccords autour de toi, mais ce qu'on te dit là, c'est ne lâche rien. Fais un effort et fais les choses en fonction de toi, qui tu es, profondément en fonction de ton yin et de ton yang. Pourquoi? Parce que t'as jamais été aussi bien, t'as jamais été aussi épanoui, t'as jamais été si en phase avec toi-même. C'est le moment de tes retrouvailles. Tu te retrouves avec toi-même. Et c'est une merveille. Donc, ne lâche rien, quoi. Ouais. C'est ça. En fait, il y a... Ok, bien. J'arrête plus. Là, en fait, si... ça me parle encore de ce grand soleil. T'étais quelqu'un très yang, très dans le feu, mais le feu guerrier, le feu de je lâche rien, le feu de voilà. Et t'as compris en fait, t'as compris, t'as vu que peut-être c'était, il y avait ce déséquilibre yang-yin là, tu vois. Le soleil est beaucoup plus gros que la lune. T'as bien compris cette comment ça s'appelle, ce déséquilibre, et t'as bien compris que le lâcher prise n'allait pas sans la prise. L'un va pas sans l'autre. La construction ne va pas sans la destruction.
les opposés sont indissociables. T'as bien compris qu'il fallait qu'il y ait cet équilibre là. Le bien, le mal. Hein, tu sais très bien en fait hein, qu'il y a besoin des deux. Pour faire ce monde il a été... Enfin ce monde il a été construit comme ça, oui, mais... Pour l'instant, ce monde, il est encore déséquilibré, mais si toi, déjà, tu te rééquilibres, et si tout un chacun a cette perception-là de « Oula, attends, le problème, c'est moi. » Oui. Souvent, le problème, c'est soi-même. Et se dire « Oula, attends, j'ai peut-être été un peu excessive ou excessif dans mes propos, dans mes actions, dans mes machins. » Et donc, j'essaye de rétablir les choses et... je fais cet effort. Et bien si tout le monde fait un peu ça, et bien on va vers un paradis sur terre là, il n'y a pas de problème. Donc le but du jeu, oui, c'est là je revois encore le travail sur le chakra, sur l'équilibre de tous les chakras en fait. Hein. Il y a peut-être également des douleurs qui sont en train de s'apaiser, c'est le message que je reçois ici. Si tu avais des douleurs dans le corps, peut-être que justement puisque là il y a un déblocage au niveau de tes chakras du bas, alors il y a la santé également qui s'améliore pour toi. Oui, c'est ça, la fiabilité, l'équilibre homme-femme, l'équilibre yin-yang, et puis encore tous ces chakras, cette merveilleuse fleur de lotus qui s'épanouit, et pour le bien-être de toi, puis de ton entourage, puis de la société, puis du pays, puis du monde. Hein, tu vois, tout est... Lorsque tu as commencé à travailler sur et à te centrer sur toi-même, tu t'es rendu compte de cette énergie extrêmement puissante à l'intérieur de toi. Mais c'est comme si cette énergie là, t'avais peur. En fait, t'en as pris conscience, mais t'avais peur qu'elle te brûle. Et en fait, tu t'es rendu compte que cette énergie, lorsque tu la laisses... lorsque tu lâches prise, lorsque tu lâches prise et que tu la laisses te traverser, tu n'es pas brûlé, mais au contraire tu es au contraire tu t'épanouis, tu deviens toi dans toute ton authenticité, et c'est plus ton ego qui parle, mais c'est ton essence, c'est ton âme, tu deviens un être divin quoi. Et tu déploies tes ailes, t'es prêt prête à t'envoler quoi. C'est vraiment voilà. Et c'est quasiment l'extase quoi. Si ce n'est l'extase, c'est l'extase quoi. C'est vraiment waouh, magnifique. Et cette énergie, je sens encore hein, cette énergie qui vient de la terre là. Alors peut-être que là ces derniers temps t'as beaucoup travaillé en extérieur, je sais pas, t'as fait du jardinage ou t'as fait quelque chose en rapport avec la terre, ou que t'as acheté des plantes pour décorer si tu vis en appartement par exemple, ou que t'as... Voilà, mais je sens qu'il y a eu un déclenchement en fait par rapport à cette connexion à la nature, à la terre-mère. C'est ça qui t'a aidé justement à déclencher ton lâcher prise et à déclencher cette énergie qui t'a traversé. Donc ça s'est pas fait en 5 minutes hein. Moi je te fais un résumé là de quelques minutes, mais a priori ça s'est fait en une période donnée. Je saurais pas te dire quoi exactement, quelle période exactement, mais en tout cas c'est ce qu'on me donne à ressentir là. Voilà, bah écoute, waouh, c'était une super belle, c'était un super beau message. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, bien, tu es magnifique quoi. Tu es juste
splendide. Quel travail, bravo. Quel lâcher prise. Quelle écoute de toi-même. Et là, on m'envoie beaucoup de bravo, bravo, bravo. Tu as beaucoup de courage, beaucoup de valeur. Tu es quelqu'un d'extrêmement puissant et d'extrêmement protégé également par les énergies célestes et terrestres. Et tu es quelqu'un de précieux, ne l'oublie pas. C'est vraiment le message qu'on m'envoie là, c'est très très beau. Et ce qui ne correspond plus à ce que tu es, qui te fait te sentir pas bien, je sais pas, énergétiquement, tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, ou je sais pas, tu te sens mal auprès de certaines personnes, on te dit libère, lâche, et voilà. Écoute ton instinct, écoute ton énergie yin et tu verras combien ça va te rapporter d'un point de vue, de tous les points de vue d'ailleurs, hein, que ce soit amoureux, professionnel, financier, matériel, etc. Hein, tout va bien rouler quoi, pour toi, si ce n'est déjà le cas d'ailleurs. Voilà. Écoute, je vais te laisser ici, je t'envoie plein de belles énergies. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci, ciao.